Abrirse camino en el mundo rural en un país extranjero. ¿Es eso posible? Muchas personas, por diferentes circunstancias, deciden mudarse a vivir a otro país. La mayoría elige las ciudades, unos pocos eligen el campo. Aunque mi origen es la ciudad, después de haber vivido en el campo unos cuantos años en mi país, cuando decidí irme a vivir a Francia, elegí igualmente vivir en el campo. En este episodio especial te cuento. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de la ciudad al campo, el lugar donde comparto mi visión de cómo se hace todo esto de dejar la ciudad e irse a vivir al campo, de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque allí comparto muchísima más información, ideas, experiencias, reflexiones que solo comparto por ese medio y que recibes en tu correo electrónico. Si te interesa, date de alta en delaciudadalcampo.com. Es gratis darte de alta y darte de baja también. Y solo por suscribirte te vas a llevar un regalo. ¿Cuál? Entra y lo verás. Este es un episodio especial porque en él te comparto una entrevista que me hicieron el pasado mes de diciembre en Radio Bassivière. Radio Bassivière es una radio local francesa, es la radio asociativa de la montaña limusina, una radio con 40 años de historia. Y esta entrevista es muy especial porque me la hizo una persona a la que admiro mucho, Nini Villegas, una mujer colombiana de Medellín que llegó a Francia en 2013 sin hablar una palabra de francés y que con perseverancia y de forma totalmente autodidacta aprendió la lengua. Pero es que además, muy pronto y por diferentes circunstancias, o como a mí me gusta decir, oportunidades, se fue a vivir al campo, a la montaña limusina, donde participa de diferentes proyectos artísticos y de comunicación y donde además es locutora de Radio Bassivière. En esta entrevista hablamos de mi origen, de cómo llegué a Francia, de mis proyectos de la ciudad al campo y este podcast, del podcast Mundo Rural en Positivo que hago con Isabel Sánchez Tejado, de mi proyecto de fabricación de boomerangs y en definitiva de cómo vas adaptando, aprendiendo y amando los lugares en los que vas viviendo. La entrevista es en francés. Si no entiendes francés, quizás no puedas entender la entrevista. Intentaré poner subtítulos en YouTube o quizás se puedan activar los subtítulos automáticos. Pero te aseguro que es muy divertido escuchar a una colombiana y una española hablando en francés en una radio rural francesa. No me digas que el mundo no está lleno de oportunidades maravillosas. A Nini le hicimos una entrevista, Isabel y yo, en nuestro espacio Mundo Rural en Positivo. Ahí Nini nos contó su historia y cómo se hizo un hueco en el mundo rural francés. Te aseguro que vale la pena escucharla. Esta es en español. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora te dejo con la entrevista. Una cosa, esto es solo una experiencia, mi experiencia personal o, como te acabo de decir, esa entrevista que le hicimos a Nini, su experiencia personal. No todas las experiencias son iguales, no todo el mundo parte de las mismas circunstancias. Que esto no se tome como algo que todo el mundo puede llegar a donde sea, todo el mundo puede conseguirlo todo. No, depende de muchísimos factores. Factores económicos, factores familiares. Depende de las habilidades de cada uno, de las circunstancias de cada uno, de lo que traigan en su mochila, de todo, a nivel emocional, a nivel de lo que sea. Depende de cada uno, ¿vale? Estos solo son ejemplos, pero son ejemplos para que veas cómo uno puede abrirse camino también en el mundo rural, porque como siempre digo, está lleno de oportunidades. Solo hay que encontrarlas y cazarlas al vuelo. Lo dicho, te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes y que te inspire.
Je suis Nini Villegas, reporter au studio de Royer de Bassivière et j'ai eu la chance de rencontrer une femme incroyable grâce au podcast Mundo Rural en Positif. Elle s'appelle Raquel Sanes et elle s'est définie comme une néo-rurale vétérane passionnée de technologie. Elle a une particularité qui m'a fascinée. Elle fabrique des boomerangs. Raquel m'a raconté son parcours unique. Née et ayant grandi en périphérie de la grande ville de Barcelone, elle a vécu quelques temps dans les centres de la ville. Mais il y a une vingtaine d'années, elle a pris une décision radicale, quitter l'effervescence urbaine pour s'installer dans un minuscule village de seulement 100 habitants, entouré de champs, de forêts et de montagnes. Et oui, Buja en Corrèze. C'est là qu'elle a découvert l'importance de l'espace extérieur, ce luxe qui permet de se promener sans autre distraction que les merveilles de la nature. Plus d'agitation, plus de bruit assourdissant, ce retour à la simplicité lui a permis de se recentrer, d'apprendre à se connaître et à décoder les signaux de la nature, lire l'heure grâce au soleil, anticiper les saisons en observant les couleurs, les plantes ou encore les animaux. Raquel m'a confié que vivre dans une zone peu peuplée l'a poussée à développer une créativité sans limite pour faire face aux défis du quotidien. Dans ce cadre, isolé, elle a appris à bricoler, à réinventer des recettes avec les ingrédients disponibles, à exploiter les fruits de la campagne, à imaginer des façons de s'amuser et même inventer son propre travail. Aujourd'hui, Raquel vit en France, toujours au milieu rural. Les savoirs et compétences qu'elle a acquis au fil des ans, elle les met en pratique dans la rénovation de sa maison, dans ses relations avec les habitants du village et dans ses nombreuses activités professionnelles. Ce qui m'a le plus marqué dans son témoignage, c'est cette conviction inébranlable. Malgré les défis et les imprévus qu'elle a dû affronter, jamais il n'a envisagé de revenir à la ville. Pour Raquel, la vie à la campagne n'est pas simplement un choix, c'est un véritable style de vie. Si vous vous demandez si vous devriez franchir les pas, quitter la ville pour un petit village, mais vous hésitez, Raquel a un message pour vous. C'est possible et surtout, c'est enrichissant. Écoutez son histoire, elle pourrait bien vous inspirer. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des radios Bassivière. Je suis Nini Villegas. J'ai un sourire comme ça avec le soleil, avec Raquel qui m'accompagne en studio. Bonjour Raquel. Bonjour Nini, bonjour à tous. Raquel Sanes est une femme exceptionnelle, une femme originale, unique. Elle habite à Buja, elle est espagnole. Elle adore les boomerangs. Elle est créatrice de contenus, podcasteuse, on peut le dire. Et comme dirait ta mère, c'est ce que j'ai pu écouter par les biais d'Isabelle, une femme tout-terrain, couteau suisse. Comme on dit en France, je suis hyper contente d'être accueillie aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, j'ai assez touchée puisque je t'apprécie et t'admire énormément pour toute cette capacité d'explorer l'univers, de venir ici, de parler de la campagne et de créer un podcast sur El Mundo Rural en Positif, comment ces façons de aussi briser les stéréotypes, les préjugés, de vivre d'une façon agréable en campagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre avec Isabel Sánchez Tejada? C'était vraiment elle qui m'a rencontré. Ça a été à partir de quelqu'un commun, d'un ami commun. Elle travaille, ça fait déjà un moment, elle travaille à la campagne, pour la campagne aussi. Elle, comme elle dit, elle transforme des territoires en destinations touristiques durables, d'accord ? Ça veut dire garder l'esprit, garder tout ce qu'il y a, profiter de tout ce qu'il y a à la campagne et
valorisé pour les tourismes. Et voilà, j'avais déjà mon projet de la ciudad al campo, de la ville à la campagne. Et là, je partage mes expériences, je donne des conseils à tous les citadins, non, comme on dit, qui veulent quitter la ville et aller à vivre à la campagne. Et voilà, elle m'a rencontré, elle m'a demandé, écoute, j'aime bien ce que tu fais, je crois qu'on peut faire des choses ensemble. Et je dis, ben oui, allez, on va faire un podcast, on va retrouver tous ces gens qui habitent la campagne, qui donnent de la valeur à la campagne, qui travaillent pour faire possible la vie à la campagne. Et on va les rencontrer, on va les faire des interviews. Et voilà, et à partir de c'était le 2021, on a commencé chaque semaine, à part de vacances, de Noël, l'été, tout ça, mais chaque semaine, on fait un podcast avec quelqu'un. Et normalement, c'est de l'Espagne ou de l'Amérique du Sud. Et on a eu aussi des gens de Costa Rica, et voilà. Et il nous explique son projet. Et on a parlé avec plein de gens de toute façon, on a des producteurs, on a des gens de côté de la culture, on a des gens de côté de conseils, voilà. Même aussi des politiciens aussi, on a eu aussi des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs, des gens qui travaillent avec la technologie pour les paysans, non, qui fait des choses pour faciliter la vie de ces producteurs. Alors, et bon, c'est vrai, on savait déjà qu'il y avait un univers très grand à la campagne de gens qui faisaient des choses, mais ce podcast nous a permis de trouver encore plus de gens, et voilà. Et pour nous, c'est ça. Le monde rural, c'est vraiment positif parce que c'est plein d'opportunités. Nous pouvons évoquer aussi que Radio Bassivière a été invitée. Donc, moi-même, j'étais invitée et je te remercie aussi, Isabelle, pour ces moments, cet espace d'échange. Saint-Chichi, nature, j'ai énormément apprécié. En tout cas, bon, il y a Mundo Rural en positif, mais il y a aussi de la ville à la campagne. Donc, c'est deux podcasts différents. Voilà. C'est quand que ça naît cette envie de donner la parole aux personnes qui font vivre la campagne? Ça fait combien de temps? Les premiers podcasts de la Ciudad al Campo, de la ville à la campagne, j'ai démarré vraiment 2020. Et c'est Isabelle, c'est elle qui m'a contactée, c'était 2021. Alors on a démarré, je crois que c'était juillet 2021. On a démarré et voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, il faut faire ça, mais il faut que ça c'est tout concrétisé quelque part, que les gens peuvent trouver ça facilement. Alors, de mon côté aussi informatique, technologique, ça fait de temps que je développe aussi des sites internet et tout ça. Je suis très technologique, on va dire. Et alors, j'ai fait un site internet pour ces projets-là. Je l'avais déjà pour mon projet, pour l'autre, de la ville à la campagne. Alors, on a fait le site Mundo Rural en Positivo. Et là, il y a tous nos podcasts qu'on peut consulter. Mais on est aussi vraiment sur plein de plateformes de podcasts. On est même sur YouTube parce qu'au début, on a démarré seulement comme ça, comme si c'était la radio. En fait, on a démarré dans un site qui s'appelait Clubhouse. C'était un site pour faire de la radio en direct. Et
et voilà, et après ça, ben, on a passé sur Twitter et finalement, je voulais pas faire la vidéo parce que je j'aime pas trop apparaître devant la caméra, mais bon, finalement, Isabelle m'a dit, écoute, Raquel, il faut. Bon, et finalement, on le fait sur YouTube. Et c'est vrai que ça t'ouvre, euh, ouvre l'espace à beaucoup plus de monde. On reste toujours en format audio, d'accord, en format podcast, mais aussi en vidéo. Et nous, on fait toujours en direct nos interviews parce que voilà, c'est plus spontané et les gens peuvent participer, poser des questions, donner son avis et voilà, c'est pas la qualité radio comme vous ici à Radio Bassivière, mais bon, on fait notre mieux, c'est ça. Tu as cédé du coup aux envies d'Isabelle, mais ce qui est aussi étonnant, c'est que ça fait quand même un certain temps que vous travaillez ensemble et vous vous avez jamais rencontré. Ouais, ça c'est quelque chose il faut faire. Ben, il faut trouver les moments. En fait, elle m'a dit, je voulais te donner une surprise cet été parce qu'il y avait une amie qui voulait aller à Paris et je lui ai dit, j'y vais avec toi et on va se rencontrer avec Raquel. Mais ça n'était pas possible et moi, ben oui, quand j'y vais à l'Espagne, alors j'ai ma famille à la Catalogne, ça c'est le nord-est de l'Espagne. Et Isabelle, c'est plus au sud. Elle est au sud-ouest de Madrid. Elle est dans la province de Ávila, à la Sierra de Gredos. C'est un lieu spectaculaire. C'est aussi de la montagne. Et voilà, et on est à 1000 kilomètres de distance. Et c'est vrai, on ne s'est jamais retrouvés. Mais tu sais que même si on ne se connaît pas personnellement, que le jour qu'on va se retrouver, on va s'embrasser, mais je crois que pour 5 minutes au moins. Mais bon, mais il y a de la chimie, il y a une vraie connexion. Voilà. Muy emocionante, va a ser un momento emocionantísimo. Wow. Raquel, je voudrais qu'on fasse le lien avec les territoires aussi, puisque tu habites en Corrèze, à Buja. Comment est-ce que tu débarques ici, sur le plateau de Mille Vaches? Bon, alors, ça fait un moment que je me promène, on va dire comme ça, en France. Et nous, alors, euh, je suis originaire de la périphérie de Barcelone, d'accord? Mais j'en avais marre de Barcelone. J'ai quitté la ville en 2001 avec mon copain. On est allé habiter dans un très petit village à 150 km de Barcelone, un village avec 100 habitants seulement. Et bon, là, on a découvert la campagne. Et après ça, on voulait faire plus, on voulait démarrer un autre projet, on voulait acheter une maison, rénover une maison. Mais à ce moment-là, l'Espagne, c'était très difficile. Bon, parce que c'était la folie, c'était la bulle immobilière, c'était les prix s'étaient débordés. Et bon, dans un voyage que j'ai accompagné à mes parents ici, les Cantal, les Puy-de-Dôme et tout ça, j'ai connu ce territoire-là et je me dis, waouh, j'aime bien ça, j'adore ça. Et alors, bon, j'ai commencé, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à dire à mon ami Javi, j'ai dit, tiens, il faut voir comment ça se passe en France, parce que je crois que là, on pouvait développer notre histoire, notre idée. Et voilà, on a commencé pour ça. Et finalement, on a acheté une maison, pas ici. Ça a été dans les Deux-Sèvres, ben, plus au nord. Mais c'est quand même la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pas... Bon, c'était pas le Limousin. En fait, on avait trouvé quelque chose au Limousin, mais c'était... Nous, on a dit, c'est trop froid. Tu sais, on vient de la Méditerranée, c'est pas évident. Et voilà. Mais avec le temps, finalement, on s'est promené par là et on a vu que c'était magique là, ces paysages, ces territoires. C'est aussi plus calme.
il n'y a pas trop de monde, c'est ce qu'on aime aussi. Ben, tiens, je viens de Buja, ici, c'est 40 minutes de route. J'ai croisé une seule voiture. Ah, c'est magnifique ça. Vraiment. On adore la campagne, carrément, je compatis. Et puis, tu n'as pas eu peur puisque tu as été toujours assez aventurière, tu étais allée en Allemagne et c'est là où tu rencontres les boomerangs. Qu'est-ce que c'est un boomerang? Je suis allée à Hambourg. Là, j'ai finissé mes études universitaires, j'ai fait une Erasmus, d'accord? Et là, j'ai rencontré un type, en fait, c'était le type qui me louait une chambre dans son appartement. Et il avait des trucs bizarres au mur de son appartement. J'ai dit, ben, tiens, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est des boomerangs. Des boomerangs? Et alors, bon, et il m'a dit, oui, je vais te montrer comment ça marche. Et alors, il m'a expliqué, bon, on est allé, et là, à Hambourg, il y a un grand parc avec une belle esplanade, on dit esplanade, non? L'herbe et tout ça. Et il m'a montré comment lancer tout ça. J'ai halluciné, j'avais jamais vu ça. Un truc en bois bizarre que tu lances et ça arrête très bien. J'ai dit, ben, tiens. Et voilà. Et alors, le type, il m'a dit, bon, je vais te montrer, si tu veux, je vais te montrer comment fabriquer des boomerangs. Et j'ai dit, ben oui. Ah oui, ben j'étais toujours très curieux de faire des choses avec les mains. Et voilà, il m'a montré et bon, ça a été... J'ai fini mes études avec ma titulation universitaire et avec un master sur les boomerangs. C'est ce que j'allais te dire. Et après, quelques années plus tard, j'ai rencontré Javi. Je l'ai montré, tout ça, et il m'a dit « Waouh, c'est magique ». Et on a démarré notre projet aussi. Tu vois qu'on a plusieurs projets, mais un de nos projets, c'est les boomerangs aussi. Il a perfectionné la technique. En fait, quand on habitait déjà à la campagne, à l'Espagne, ce type, Jörg Schlegel, le type qui m'a montré à faire les boomerangs, il est venu nous voir. Oui, il a fait des beaux boomerangs avec les bois du coin, avec l'amandier, l'olivier. Ah, c'était magique. Et voilà, tu vois, on fait sa vie, on va par ici, par là, et après, tous les points se connectent, tout s'est relationné, et tous les apprentissages, ça sert pour tout. Quand tu parlais avec Isabelle, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi un côté philosophique aussi, presque métaphysique dans les boomerangs, le fait de l'envoyer avec des bonnes vibrations, avec des bonnes intentions, et ça t'a ramené aussi ces mêmes bonnes intentions que tu jetais. C'est l'effet boomerang, d'accord? Et l'effet boomerang, ça, l'exemple, c'est vraiment, les boomerangs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Tout ce que tu lances, si c'est bon, tout ça que tu lances, ça te revient bon. Ou bien, je ne sais pas si je dis. Si tu lances, je ne dis pas un gros mot, mais si tu lances mauvais, ça vient toujours mauvais. C'est un peu l'esprit du karma aussi, comme ça. Mais c'est ça. Tout ce qui est dedans, de bon, ça te revient et parfois amplifié. Si tu prends un boomerang et tu prends ton temps d'apprendre comment ça marche,
comment tu t'adaptes au boomerang, comment tu le lances, tu regardes son trajet. Alors tu peux t'adapter et tu peux avoir des bons retours. Si tu es très énervé et tu lances, tu veux jeter toute ta rage avec les boomerangs savent ça et il va revenir. Et, écoute, sors du milieu parce qu'il va venir fort, il va te faire un bon coup. Alors c'est ça un peu le principe. On va faire un petit exercice radiophonique, puisque tu as venu avec une bonne quantité de boomerangs. Est-ce qu'on peut décrire quelques-uns? La couleur, les formes, ils ne sont pas tous pareils en même temps. J'ai halluciné, il y a des chats, il y a des animaux. Il y a le typique boomerang, c'est ce qu'on connaît comme un boomerang, c'est celui avec une forme de V, non? Je dis bien? Ouais, de V. Et c'est courbé ou bien avec les pales droits. Mais en fait, c'est comme les boomerangs se construisent parce que c'est pas un morceau de bois. Attendez, on peut faire des boomerangs avec des bois, avec plusieurs autres matériaux, mais bon, sinon on pourrait parler ici pendant des heures, c'est pas c'est pas la question. Mais bon, c'est pas seulement une pièce en bois, c'est profilé, il faut le profiler pour que ça vole et pour que ça peut revenir. Et c'est vraiment comme les ailes d'un avion. D'accord, c'est vraiment comme ça, les profils qu'on fait à chaque pale d'un boomerang. Alors, avec ces principes-là, on peut faire pas seulement 2 pales, on peut faire plusieurs pales. Le boomerang, le deuxième boomerang plus connu, ça serait un boomerang tripale. On peut dire c'est comme c'est quoi cette forme? Une hélice? Comme l'hélice d'un hélicoptère, par exemple, c'est 3 pales et à peu près symétriques, mais c'est pareil, les 3 pales sont profilées pour que ça vole et ça revient, ça peut retourner. Avec ces principes, on peut faire plusieurs pales, plusieurs formes. Ça veut dire que j'ai ici avec moi un boomerang qui a la forme d'un chien. Bon, c'est un chien australien, c'est le dingo. J'ai un boomerang qui a la forme d'une baleine. C'est vraiment 2 pales. Alors, c'est la forme originaire d'un boomerang, mais avec la tête et la queue d'une baleine. D'accord? J'ai un kangourou. La tête et les 2 pattes, c'est 3 pales. Alors, c'est aussi un boomerang. J'ai une salamandre. Avec ça, c'est aussi la forme 2 pales, mais avec ses petites pieds, ses petites pattes de la salamandre. J'ai aussi même un boomerang que c'est la R de Raquel. Et voilà, c'est aussi c'est 2 pales avec la tête que c'est la tête de la R, d'accord? Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs formes si on garde la technique. C'est comme tout, hein? Il y a de la technique partout. C'est pour peindre, tu sais, Nini, il y a toujours de la technique. Pour faire de la radio, il y a aussi la technique. Voilà, alors si tu gardes la technique, tu peux expérimenter avec plusieurs formes. Voilà. Ese
Donc la limite, non limite, c'est ta créativité peut aller en dehors de tout ce que tu veux, en gardant certainement ces principes techniques. Voilà, il faut essayer. Comme je te dis avant, on a plusieurs boîtes pleines de boomerangs qui volent pas, qui ne marchent pas. Qui marchent pas parce que la forme c'est trompé. Mais à partir de ça, alors tu essayes ou ça va pas. Ça va tout droit ou ça commence à faire de bêtises. Et tu dis, ok, ça va pas. Mais tu vois, qu'est-ce que tu dois faire pour rectifier? Et voilà. Mais oui, on a peut-être 200, 300 boomerangs qui volent pas, qui vont jamais voler, mais voilà. On l'entend, c'est passionnant. Tu es passionné de boomerang. Ouais. Et ce que je me disais aussi, c'est selon les saisons aussi, ça doit... Enfin, si c'est un châtaignier, ou si c'est du bouleau, ou si c'est les différents types de matériaux de bois, d'essence de bois, ça a une relation dans la façon comment ça vole, si c'est plus ou moins lourd. Et ce qu'on utilise pour les boomerangs, et c'est ce qu'utilisent la plupart des gens qui travaillent avec les boomerangs. En fait, en France, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de... C'est pas très connu, mais il y a des bons lanceurs en France. Il y a eu même la Coupe du Monde du boomerang en France, à Bordeaux. C'était l'année dernière, je crois. Bon, bref. Et les bois, c'est normalement de contreplaquer des bouleaux d'aviation. C'est le type de bois qu'on utilise pour faire des maquettes, pour faire ces avions télécommandés en bois aussi. C'est ce type de bois. On peut faire aussi avec les bois massifs, des bois naturels, comme je t'ai dit avant, l'amandier, l'olivier. Mais c'est plus lourd parce que c'est du massif. C'est plus costaud à lancer. Et aussi, les bois naturels, c'est ce qu'il y a, c'est que ça peut se déformer avec le temps, ça dépend du froid, la chaleur et tout ça. Les contreplaqués, c'est plus stable. Si nos auditeurs, nos auditrices ont une curiosité incommensurable et souhaitent regarder tes vidéos, on le regarde où? Alors, on a un site internet, c'est en espagnol, c'est boomerangmania.com. Mais si vous cherchez sur YouTube Boomerang Mania, vous allez nous trouver, notre boomerang et notre vidéo, on lance et voilà. Et aussi, on a un autre site qui est c'est en construction, mais ça va aller vite. Et en français et en anglais qui s'appelle iloveboomerangs.com. D'accord? Là, on fait des boomerangs personnalisés et bon. Et vous faites des tutos, vous expliquez comment ça se lance, la technique, c'est aussi l'intérêt de regarder ces vidéos, d'apprendre. Ah oui, j'ai fait des vidéos où j'explique comment lancer, quand est-ce qu'il faut lancer, les mesures de sécurité à faire attention quand on va lancer aussi, parce que c'est pas un drone, ça, c'est pas avec un commandement à distance, non, c'est un truc que tu lances et ça revient. On peut pas le faire dans la cour de l'école en face, hein. Là, tu me laisses éclair ça. Non, on a besoin vraiment d'un espace généreux, on va dire. Ouais. Et sans obstacle, parce que voilà, les arbres, ils aiment beaucoup les boomerangs, ils aiment bien le cacher. On va revenir au podcast, Raquel, c'est super les boomerangs, mais c'est plus génial aussi ton amour à la campagne, al campo. Tu aimes la campagne, tu aimes la nature, tu es un passionné. Et c'est pour cela que tu habites à Bujac, que tu habites en Corrèze, sur le plateau de Mille Vaches. D'où ça vient cet amour à la terre? Je sais pas t'expliquer vraiment. C'était un rencontre.
Et tu sais, j'étais vraiment... Quand j'habitais en ville, j'aimais bien, mais il est arrivé un moment que j'ai dit, ben, je peux plus. Peut-être ça a été un petit partie de ma vie que pour travail, j'ai dû travailler à l'île de Mallorca. Et là, c'était un projet d'archéologie. Mais ce n'est pas des excavations archéologiques, c'était vraiment de classification et d'organisation et de digitalisation aussi des choses qui avaient des excavations antérieures. Et là, j'habitais vraiment au milieu de l'île de Mallorca, c'était dans un très petit village. Et là, c'est vrai que j'ai resté un an et demi, et j'ai pas resté parce que j'ai pas trouvé vraiment les gens, les moments. C'était pas les moments de rester là parce que il me manquait beaucoup, mes amis, ma famille qui étaient à Barcelone. Mais j'ai gardé toujours. Et tu sais, j'ai travaillé dans un ancien moulin, tout en pierre. Et de là, j'avais tous les paysages. La Sierra de Tramuntana, c'est la montagne la plus grande de Mallorca. Et ça a été mon paysage, chaque jour, chaque matin, chaque soir, quand j'ai quitté les lieux. Et quand je suis rentrée à Barcelone, j'ai dit... Oh, ça me manque. Tu sais, quand on commence à bouger, tu vois que tu ne trouves pas toujours ta place. Parce que là où tu es, il te manque l'autre chose, mais quand tu es dans l'autre coin, il te manque toujours quelque chose. Mais ça a été ça. Quand je suis arrivée à Barcelone, j'ai dit, je ne vais pas rester ici longtemps. Parce que ça me manque, la montagne, le paysage, la tranquillité, sortir, trouver personne, seulement les arbres, les oiseaux, le ciel, le paysage, voilà, c'est ça. Ceci dit aussi que Mallorca, c'est une biosphère protégée et j'avais jamais vu une multiplicité de poissons sous l'eau, quoi. C'est magnifique. J'ai adoré aussi Mallorca. Je suis allée avec ma meilleure copine. Je comprends très bien. Donc et là, c'était la puce à l'oreille. Écoute la nature, l'appel de la nature. Ouais. Vous savez combien de podcasts jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a Mundo Rural Positivo, je rappelle, il y a aussi de la ciudad del campo, de la villa à la campagne. Combien de podcasts tu as pour Mundo Rural Positivo jusqu'à aujourd'hui? Je crois que, écoute, j'ai fait pas mes devoirs, j'ai pas consulté, mais il y a plus de. Alors, je crois qu'on a traversé la chiffre de 100 podcasts. Ça fait quelques mois. Alors, on est déjà sur 110, 120 peut-être. Et avec de la Ciudad del Campo, j'ai dépassé les 100 podcast. Et avec Mundo Rural Positivo, ça veut dire 100 personnes qu'on a eu avec nous. Et il y a plusieurs encore qu'on a perdu parce qu'au début, tu sais, avec ce changement de plateforme, il y a des très bons interviews qu'on a perdu, qu'on n'a pu pas enregistrer. Voilà, ça fait déjà un moment et bon, on va continuer comme ça chaque année. Et maintenant, je dois me réunir virtuellement avec Isabelle. Isabelle, comment on va continuer? Et c'est vrai qu'on va continuer comme ça parce que nous, alors on fait ça, comme on dit, bénévole, on dit, non? On gagne rien avec ça, mais on gagne beaucoup. On gagne beaucoup parce qu'on connaît les gens, on voit tout ce qui est possible de faire. Nous, on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités au milieu rural, mais tu trouves chaque semaine des gens qui font possible tout ça et qui cassent les stéréotypes, comme tu as dit. Et voilà, et c'est une opportunité aussi de faire, de se battre contre cette idée de non, il y a que la ville.
c'est tout à la ville. C'est pas vrai. Écoute, il y a une phrase que j'adore d'Isabelle. Elle dit, la plupart des professions de travail qu'il y a à la ville sont prescindibles. La plupart des professions, des choses, des projets qu'il y a à la campagne sont vraiment nécessaires. Parce qu'à la campagne, c'est où c'est produit, pas seulement la nourriture, c'est aussi l'énergie, c'est aussi tout, c'est les ressources. Alors, c'est tout à la campagne. Après, oui, il y a la ville qui fait l'administration, mais ça revient aussi à la campagne. L'administration, l'organisation. Alors, c'est pour moi et pour Isabelle aussi, je peux parler pour elle aussi parce qu'elle le dit toujours, le futur, c'est au rural. C'est pas à la ville, c'est au rural. Voilà. Oh super, on est bien ici, hein. On quitte pas la campagne. J'ai trouvé vous êtes bénévole, mais ça vous prend quand même un X temps. Ça prend du temps, vous écrivez super bien, vos introductions, vous inquiétez derrière pour voir la personne, les projets, pour faire sentir à l'aise la personne aussi. Quand vous la rencontriez lors de ces moments d'échange virtuels, et comment est-ce que vous arrivez à justement articuler vos tons, sachant qu'Isabelle est à 1000 km d'ici des Bujas? Alors, c'est ce qu'on a vu dès le début, c'est que Isabelle a ses compétences et moi j'ai mes compétences. Isabelle, c'est une communicatrice incroyable. Elle est aussi la personne qui fait les relations avec des autres. Elle connaît beaucoup de monde. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle va au meeting de tout ce qui est le monde rural, le tourisme et tout ça. Elle bouge beaucoup d'ici par là. Avec son projet aussi, c'est ce que je te parlais, de tourisme génératif. D'accord, elle parle de tourisme génératif parce que c'est le tourisme qui génère des choses, des opportunités, des viabilités pour les territoires ruraux. Alors, elle s'occupe de ces parts de communication, des relations, de trouver les gens. Moi, de mon côté, j'ai été trouvée à toi, d'accord? Alors, il y a toujours un mix de ça. Mais elle s'occupe aussi du côté de faire ces introductions au podcast, de voir qu'est-ce qui a fait ces personnes. Et elle s'occupe de ça. Normalement, on a toujours un... comment on dit? Conducteur. Oui, merci Nini. On a un conducteur, d'accord, parce que normalement quand on se trouve, alors c'est ça, Isabelle, elle est à Gredos, moi je suis là, et la personne qu'on a avec nous, c'est dans notre lieu quelque part. Alors il faut coordonner tout ça, et en plus on aime bien d'avoir, on fait 1 heure en direct, c'est tout. Et là, il faut tout condenser, parce que sinon, on peut passer des heures et voilà. Il faut bien concentrer les efforts pendant 1 heure pour avoir tout ce que c'est possible de ces projets, de ces personnes qu'on a là. Alors, elle fait ses côtés. Après, elle a la capacité, l'incroyable capacité, d'une fois qu'on a fini l'interview, mais en direct, elle fait un compte rendu, un résumé de tout ce qu'on a parlé. C'est incroyable. La première fois qu'elle a fait ça, j'ai demandé, Isabelle, comment tu fais ça? Ah, j'ai noté. Après, j'ai dit, tu dois faire ça tous les podcasts, dans tous les podcasts. Et c'est vrai, c'est incroyable. Et après, tous les côtés d'édition, technologique, les marketing aussi, les SEO, SEO, et les positionnements sur les sites, c'est moi. Voilà. Alors, on fait une équipe pour ça. Si on avait les mêmes compétences, ça marcherait pas, je sais. Mais on a de différentes compétences et voilà. Et moi, j'ai dit, Isabelle, tu t'occupes des réseaux sociaux, je déteste ça. Alors, c'est complémentaire, hein, vous êtes complémentaire. Voilà, c'est ça, ouais.
pour revenir à Isabelle, ça m'a vraiment épaté, cette capacité de revenir, de faire un résumé super juste, avec les bons mots. Tu as un petit flashback de ce que tu viens d'entendre et je pense que pour en finir, c'est assez pertinent. Et aussi, vous faites des chapitres ou des podcasts où vous faites un résumé de la saison. Je me suis rendu compte aussi en écoutant vos podcasts. Ça, c'est chouette aussi pour vous, en fait, revivre, remémorer ces personnes qui sont passées, ces projets qui sont passés. Oui, alors l'idée c'est ça parce que alors tu fais ton effort de faire les directs, oui, normalement on fait les directs, mais après ça il y a un travail aussi à faire si tu veux que ça arrive partout. Alors, aujourd'hui, même si on utilise les moyens audio ou visuels, mais sur Internet, il faut tout écrire. Parce que tous les moteurs de recherche, ce qu'ils indexent, c'est l'écriture. Alors, il faut aussi faire un résumé écrit de tout ce qu'on a parlé, aussi toutes les questions qu'on a fait à la personne qu'on a invitée, parce que comme ça, la personne qui va arriver là va voir, de quoi est-ce qu'il a parlé ? Ils ont parlé de ça. Tu mets un titre. Aujourd'hui, on a, je sais pas, le chef de l'entreprise d'élevage, n'importe quoi. Mais après, de quoi est-ce qu'il a parlé ? Il a parlé de ça, parce que tu peux voir la description de chaque épisode. Et comme ça, ça aide toujours à... Voilà, c'est ça que je crois qu'il faut faire un peu comme ça, donner à la personne qui arrive sur ton podcast tout ce qu'ils peuvent trouver là et par tous les sens, non? Le visuel, l'écoute et même lire qu'est-ce qu'il va trouver là. D'accord. L'écriture, ça donne des phrases d'accroche justement pour parler, pour faire écho à des sujets qui peuvent intéresser los radioescuchas ou l'audience. Exact. Raquel, est-ce que tu aimerais qu'on parle on a oublié d'évoquer des choses, puisque tu es une femme polyvalente, tu aimes bien les bricolages, tu aimes bien la nature, tu aimes bien tout ce qui est technologique. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, un volet de Raquel Sanés? Oh, non, je crois qu'on a On a fait le tour. On a fait le tour. Alors oui, on est chaque mercredi et sur YouTube, sur le canal Mundo Rural en Positivo. C'est toujours en espagnol, ça c'est vrai, mais bon, je crois qu'on peut mettre les sous-titrés en français aussi. Lancer un petit message pour tous les gens qui habitent à la campagne, mais aussi pour tous les gens qui habitent en ville. Je crois que la campagne, aujourd'hui, c'est le meilleur lieu pour y habiter, mais il y a aussi des dangers. Alors, il faut prendre conscience à tous les gens qui habitent la campagne, les originaires, et même j'ai appris un mot l'autre jour, les goutaillous, qui en prennent conscience que la campagne, c'est belle, mais c'est aussi fragile. Il faut la respecter, il faut la connaître, il faut respecter les gens qui développent ces activités à la campagne. Il faut faire à la campagne ce pour lesquels la campagne... Alors, il faut que les humains font à la campagne ce pour lesquels la campagne est faite. Et ça veut dire, il faut laisser les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs, les gens qui veulent développer des projets vraiment durables et respectueux
avec la campagne. Il faut éviter des projets qui veulent envahir, qui ne veulent pas respecter les terres agricoles. Ça veut dire, désolé, mais je veux dire ça, ça veut dire que c'est pas joli de mettre, par exemple, des panneaux solaires partout. Parce que ça, c'est pas préserver la nature. La nature, c'est la terre, c'est des animaux, c'est de l'eau, c'est de l'herbe, c'est des plantes, c'est de la culture. Voilà. Alors, vraiment, il faut respecter et il faut, respecter et connaître la campagne, il faut l'aimer. Voilà, c'est mon message. Magnifique mot de la fin, et la protéger surtout, como tu as évoqué, con este mundo rural en positivo de la ciudad del campo. Vous, auditeurs, auditrices de Radio Bacivière, vous pouvez bien entendu podcaster cette émission, l'écouter, la partager sur radiobacivière.com, et si vous nous écoutez à Buja, vous nous écoutez sur les 103.1 FM, mais aussi en Colombie, où Isabelle nous écoute sur radiobacivière.com. Le rendez-vous est donné. On va rappeler aussi donc le podcast Mundo Rural en Positif est disponible sur toutes les plateformes de diffusion, même sur YouTube en visio, en version visio, et de la Ciudad al Campo aussi disponible partout dans le monde. Et on va rappeler les deux sites internet. Oui, c'est mundoruralenpositivo.com et de la ciudad al campo.com. Merci Raquel Sanes, et puis je mettrai tous les liens sur cet article, et merci pour les boomerangs et larga vida al campo. Igualmente. Si este episodio te ha resultado interesante, te invito a suscribirte desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Igualmente, te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, suscríbete.
Entra en delaciudadalcampo.com. Además, te vas a llevar un regalo solo por suscribirte. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Nos vemos en próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. ¡Chao, chao!